Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette semaine elle a été super pour vous. De mon côté ça a été, tu merci ça a été franchement, et là c'est juste que c'est un peu plus vieux, mais c'est bien, ça va. Alors, aujourd'hui mon épisode s'adresse spécialement aux femmes. Bon messieurs ne fuyez pas car c'est quand même important que vous sachiez aussi, mais ça je vais principalement m'adresser aux femmes. Bon. La question va peut-être vous faire tiquer un peu, ou rire, je sais pas. Mais la question d'aujourd'hui c'est, mesdames, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi on court après des situations qui nous font mal? Pourquoi on trouve la toxicité sexy, alors que ce n'est rien d'autre qu'un poison déguisé? Pourquoi on fuit un homme bien juste parce qu'il n'a pas le physique ou le style qu'on avait imaginé dans nos rêves? Cet épisode-là n'est pas là pour vous juger, on fait pas vraiment, hein? C'est un miroir pour se regarder droit dans les yeux, reconnaître nos absurdités, nos petites bêtises, nos fuites, et peut-être commencer à les transformer. Alors accrochez-vous, on va parler de nous, de nos choix parfois incompréhensibles, de nos relations, de notre estime de soi, et je vous promets, vous allez vous reconnaître un peu, beaucoup ou carrément trop. Alors, mesdames, avant de parler des relations, parlons un peu de nous-mêmes. Oui, de ces comportements qu'on adopte parfois sans même s'en rendre compte. Vous savez, ces petites habitudes, ces réactions automatiques qui, mises bout à bout, peuvent nous faire tourner en rond. Prenons le classique, la comparaison. La comparaison, c'est un poison subtil. On ouvre Instagram et boum, votre ami vient de poster une photo parfaite de son dîner, de son corps, qui est super calme, de son sourire plus qu'éclatant. Et vous êtes là à grignoter je ne sais pas quoi, des chips, de la malbouffe. Je ne vais pas condamner parce que je le fais aussi. Devant votre écran, en vous demandant pourquoi elle y arrive mieux que moi. Pourquoi sa vie semble toujours si parfaite. Et le pire, ce n'est pas juste sur le physique ou la réussite professionnelle. Non, ça peut être surtout son couple, ses voyages, ses amis, son niveau de spiritualité, et j'en passe. Et nous, on finit par douter de nous-mêmes, se sentir en retard sur la vie, comme si le bonheur des autres était une mesure de notre propre valeur. Ensuite, parlons de notre comportement que je remarque souvent et que j'ai moi-même expérimenté, l'auto-sabotage. Oui, ce moment où on a une opportunité incroyable et paf, on se met toute seule des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on envoie un message maladroit, qu'on ne répond pas à un mail qui est super important ou qu'on se dit qu'on n'est pas prêt, tout simplement. On sabote parce qu'au fond, on ne croit pas toujours qu'on mérite le meilleur. On préfère rester dans nos petites zones de confort, même si elles sont inconfortables, plutôt que de risquer l'inconnu. Moi, c'est toute l'histoire de ma vie. Et c'est épuisant. Cette partie rejoint aussi mon épisode 8, qui était sur le syndrome de l'imposteur, et que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore le cas. Et puis, il y a la fameuse envie de tout contrôler. Mesdames, combien de fois avez-vous essayé de tout planifier? Votre semaine, votre carrière, vos amis, vos relations, comme si l'univers devait suivre votre feuille de route. Et souvent, ce besoin de contrôle vient d'une peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez. Là aussi, je parle de moi. Je suis madame, je planifie tout. Si je ne planifie pas, j'ai l'impression que cela ne va pas marcher. J'essaie de me défaire de cela. Je suis légèrement moins rigide qu'avant en ce sens, mais ce n'est pas encore ça.
Ce n'est pas un souci d'être organisé, c'est pas ce que je dis. Non, le réel souci, c'est l'excès, l'obsession de l'organisation, de peur qu'on n'ait pas le contrôle sur tout. Or, on ne peut ni ne pourra jamais avoir le contrôle sur tout. C'est un fait. Cette tentation, lorsqu'on ne contrôle pas tout, qui pousse à être stressé et frustré, et parfois un peu coupable, il faut que ça cesse. Mais vraiment. Et j'allais pas oublier, bien sûr, ce qu'on appelle le syndrome du je dois faire à tout prix. On veut être parfaite. La fille drôle, attentionnée, qui travaille dur, qui est spirituelle, sexy, celle qu'on remarque, quoi. Et parfois, on oublie juste d'être soi-même. On porte des masques, on se tait, on ajuste nos mots et nos gestes pour que les autres soient contents. Et au final, on finit fatigué, découragé, parfois triste de ne pas s'être autorisé à exister pleinement. Là encore, je renvoie à mon épisode sur le syndrome de l'imposteur. Je veux être claire, ce n'est pas un reproche, ni un vous êtes toutes comme ça. D'ailleurs, je me flagelle la première. Je vous l'ai déjà dit, ce podcast c'est avant tout pour moi. Bon, comme je suis généreuse, je partage un peu avec vous. Mais bref, vous avez compris l'idée. Pour en revenir à ce que je disais tantôt, c'est juste un constat. Et si on peut reconnaître ces comportements, les observer avec honnêteté, alors on peut commencer à changer consciemment, à faire des choix qui reflètent vraiment qui nous sommes, et non ce que les autres attendent de nous. Alors, prenez une grande respiration avec moi, parce que là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on parle des relations. Oui, ces moments où on tolère trop, où on fuit le bien, où parfois on trouve la toxicité sexy. Je vous vois. Juste parce qu'on ne s'estime pas assez. Et ça, c'est le sujet de tout de suite, quoi. Alors, mesdames. Parlons maintenant de ce qui fait souvent mal, mais qu'on observe pourtant chez beaucoup d'entre nous. Nos choix dans les relations. Et je ne parle pas juste de l'amour romantique idéal. Non. Je parle de ce que nous tolérons, ce que nous fuyons et parfois ce que nous idéalisons à tort. Je vais commencer par le classique tolérer trop ou accepter n'importe quoi. Combien de fois avons-nous été dans une relation où on se sentait mal, mais où le restait parce que c'est mieux que rien. On accepte des remarques blessantes, des comportements irrespectueux, des silences pesants, et on se répète, c'est pas si grave, je peux gérer, ça va passer. Et pourquoi? Parce qu'au fond, on ne s'estime pas assez. Parce que notre amour-propre est encore fragile et on croit qu'on mérite ces compromis douloureux. Pourtant, chaque fois qu'on tolère ce qui nous fait mal, on envoie un message clair et net à notre inconscient. Je ne vaux pas mieux que ça. Autre piège, la toxicité que l'on trouve sexy. Oh là là, mon Dieu. Oui, je parle de ces situations où un comportement compliqué, intense, voire même destructeur, nous attire comme un aimant. Le drama, le jeu du chat et de la souris. Parfois, on confond passion et chaos. Et on se dit, c'est excitant, je ne m'ennuie jamais avec lui. Alors qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une dose de stress masquée en adrénaline. Oh là là. La vérité, une relation saine peut être calme, stable et profondément nourrissante. Et pourtant, certaines d'entre vous la fuient parce qu'elle n'est pas assez intense pour nos standards imaginaires. Là, je renvoie à l'épisode 3 où je parle du fait que l'amour me fait pas mal. Et puis, il y a ce phénomène subtil mais puissant, fuir le bien parce que ça ne cadre pas avec l'image que nous avions imaginée. Parfois, un homme honnête, respectueux, drôle et aimant se présente. Et on le rejette parce qu'il ne correspond pas à notre checklist du prince parfait, charmant. Peut-être qu'il n'est pas assez musclé, pas assez mystérieux, pas assez glamour. Et hop, on s'en va. Alors qu'au fond, c'est exactement ce qu'on cherchait sans le savoir. Quelqu'un de frais, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne nous fait pas courir après des illusions. Et ce n'est pas juste une question d'homme, c'est une question d'estime de soi. Plus nous nous estimions, moins nous tolérons les comportements qui nous diminuent. Plus nous nous respectons, plus nous avons le courage de dire non à ce qui nous fait mal et oui à ce qui nous élève. Mais quand l'estime de soi est fragile, on reproduit des patterns.
parfois avec conscience, parfois sans conscience. Alors, mesdames, je vous pose cette question. Quelle relation acceptez-vous par peur ou par habitude? Quelle personne fuyez-vous parce qu'elle ne correspondait pas à votre idéal imaginaire? Reconnaître ces schémas, ce n'est pas une honte. Loin de là. C'est le premier pas pour choisir autrement, pour ne plus tomber dans la séduction du chaos ou dans la tolérance de l'inacceptable. Et petite note à retenir, le respect et l'amour ne sont pas ennuyeux, ils sont essentiels, vitaux. Une relation saine ne doit pas vous épuiser ou vous faire douter de votre valeur. Si vous ressentez cela, c'est peut-être parce que vous vous regardez encore à travers le filtre de la peur ou de l'habitude, et non celui de votre véritable estime de vous. Alors, mesdames, avant de chercher des réponses à l'extérieur, regardons à l'intérieur. Avant de fuir ou de tolérer, demandons-nous, est-ce que je m'aime assez pour accepter mieux? Parce qu'au fond, c'est là que tout commence. Avec nous-mêmes, avec notre valeur, avec la décision consciente de ne plus accepter ce qui nous diminue. Après avoir parlé de nos comportements, mesdames, de nos comparaisons, de nos sabotages et de nos choix relationnels, il est temps de se demander, que fait-on maintenant? Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment arrêter de reproduire ces schémas et de commencer à vivre de manière plus alignée avec qui nous sommes réellement? La première étape, et je vais être assez directe avec vous, c'est la prise de conscience. Il nous faut observer nos comportements, nos choix, nos réactions, sans jugement. Juste reconnaître, ah voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà ce que je tolère encore, voilà ce que je fuis. Parce que sans cette conscience, rien ne change. C'est comme marcher dans l'obscurité sans lampe. On tombe toujours dans les mêmes pièges. Mais dès qu'on allume la lumière, on voit les obstacles et on peut les éviter. Ensuite vient la déconstruction. Par ceci, j'entends le fait de questionner nos croyances. Pourquoi est-ce que je tolère ce qui me fait mal? Pourquoi est-ce que je trouve excitant ce qui est toxique? Pourquoi est-ce que je fuis un homme bien ou une opportunité juste parce que ça ne cadre pas avec mon idéal? Prenez un carnet, notez ces comportements et posez-vous la question. Est-ce que cette habitude me sert vraiment ou est-ce qu'elle me limite? Et laissez-vous être honnête avec vous-même. Pas de demi-mesure, hein? La vérité peut être inconfortable, mais elle est libératrice. Troisième étape, selon moi, c'est réapprendre à s'estimer. Oui, ça revient toujours à ça. S'aimer assez pour ne plus tolérer l'inacceptable, pour ne plus se saboter, pour ne plus fuir ce qui est bon pour nous. C'est accepter que vous méritez le respect, l'amour, la stabilité, la joie. Pas demain, pas dans 5 ans, mais aujourd'hui. Et pour ça, il faut parfois poser des limites. Dire non là où on disait oui par peur de dire oui. Là où là où on avait trop hésité. C'est là que le vrai changement commence. Quatrième étape, selon moi, il faut réinventer nos choix et nos actions. Dans nos relations, il nous faut arrêter de courir après le chaos et commencer à accueillir le calme, la loyauté, la stabilité. Dans notre vie personnelle, il faut qu'on apprenne à choisir ce qui nous élève et nous fait grandir, même si ça demande de sortir de notre zone de confort. Dans nos regards sur nous-mêmes, il faut surtout arrêter de nous juger pour nos erreurs passées et célébrer chaque pas vers l'alignement et l'amour de soi. Et enfin, oser la transformation. Ce n'est pas instantané et ce n'est pas linéaire. On tombera, on hésitera, on régressera parfois et c'est normal. L'important, c'est de continuer à se lever, continuer à choisir, continuer à s'aimer. Parce qu'à chaque petit geste conscient et à chaque décision alignée, on devient plus libre, plus sereine, plus authentique. Alors, mesdames, commencez par prendre conscience. Ensuite, déconstruisez ce qui vous limite, Réapprenez à vous estimer et enfin réinventez vos choix. C'est comme planter un jardin. On arrache les mauvaises herbes, on nourrit la terre, on sème des graines et on attend patiemment de voir les fleurs éclore. Avec vous-même, c'est exactement pareil. Madame, après tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de soutien, de sororité et d'authenticité. Parce que se transformer seul, c'est possible. Mais quand on a une communauté, c'est beaucoup plus puissant. Combien de fois
Je sais pas moi, est-ce que vous avez jugé une autre femme pour ses choix sans vraiment comprendre ce qu'elle traversait? Combien de fois est-ce qu'on a comparé nos vies, nos corps, nos succès, nos relations? Et pourtant, quand on se soutient, quand on se regarde avec bienveillance, on peut grandir ensemble. Alors aujourd'hui, je vous lance cet appel. Encouragez d'autres femmes, même celles que vous pensez être loin de vous. Partagez vos expériences, vos échecs, vos victoires, vos prises de conscience. Riez de vos absurdités et de celles des autres, mais bien sûr sans méchanceté. Parce que la sororité, ce n'est pas seulement dire je te comprends, c'est être présente les unes pour les autres sans jugement, avec honnêteté et amour. Et ça commence par soi-même. Commencez par vous regarder dans le miroir, vous accepter, vous aimer, vous soutenir, et ensuite cette énergie se répandra tout autour de vous. Et pour finir, oui, je vais vous remettre cette question qui ouvre tout l'épisode. Alors mesdames, pourquoi faites-vous cela? Prenez le temps d'y répondre honnêtement, en silence ou à voix haute, parce que chaque réponse est un pas vers plus de conscience, plus de liberté, plus d'amour pour vous-même. Mesdames, n'oubliez jamais, vous méritez le meilleur dans vos choix, dans vos relations et surtout dans votre regard sur vous-même. Alors aujourd'hui, posez une graine d'estime, une graine de conscience, une graine de liberté et regardez-la grandir. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci de vous être regardé, questionné et peut-être même avoir ri un peu de vos petites absurdités. Rappelez-vous, ce miroir que nous avons exploré ensemble, ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à devenir la meilleure version de vous-même. À très bientôt. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chat in the Miroir. À très bientôt.